Alors bonjour à toutes et à tous, donc là je vais vous parler du roi de trèfle. Donc c'est une carte qui fait partie de la conquête de la toison d'or. Donc il y a beaucoup de choses à dire sur cette carte. Donc on va commencer par le roi de trèfle. Donc c'est un homme de savoir et de grande sagacité. Donc il faut savoir que la sagacité, c'est la vivacité d'esprit, c'est être capable de traiter un thème difficile avec rapidité et facilité. Voilà. Donc il est capable de donner des avis sages et judicieux. Donc alors on voit bien que c'est quelqu'un, c'est un être humain, un homme apparemment. Donc ça peut être un ami, un parent, un époux, voilà. Donc pour la figure centrale, donc c'est Finet, roi de Thrace, aveuglé par punition, assis à une table et prenant son repas. D'un côté, les harpies lui salissent ses viandes, d'un autre côté, il donne aux argonautes des conseils sur le chemin qu'ils doivent parcourir pour aller en Colchide. Donc ce personnage-là tourne la tête vers les argonautes. Pendant ce temps, on voit les harpies qui sont en train de pourrir, de salir ses viandes. Donc il possédait ce monsieur des dons de voyance, des dons de divins. Au moment de l'arrivée des Argonautes, c'était un vieillard décharné et fragile, attendant de l'aide pour être débarrassé des harpies qui l'empêchaient de se nourrir. Donc ce qu'on peut dire, c'est que en Samothrace, les Argonautes consultèrent le roi Finet, donc c'est ce qu'on voit là, ils se consultent, ce roi Finet, donc fils d'Agénor. Finet promit aux Argonautes de les faire arriver en Colchide, sains et saufs. Ces derniers le délivraient des harpies. Donc c'est un contrat entre eux, qui indiquerait, Finet indiquerait aux Argonautes la route si les Argonautes les délivraient des harpies. Donc, ces méchantes créatures, monstres ailés à corps d'oiseau et à tête de femme, on le voit bien, elle porte des cheveux, dégageaient une odeur nauséabonde et tracassaient les âmes des mortels en souillant leur nourriture. Généralement, elles se manifestent par trois. Il y a bourrasque, volvite et obscur. Obscur ou volvite ou bourrasque, je ne sais pas où aller, on n'en voit que deux. Elle doit être peut-être un peu plus loin. Seul le vent pouvait les chasser car lui seul représentait le souffle de l'esprit. Finet avait été rendu aveugle par Zeus car ses prédictions toujours justes déplaisaient quelquefois au maître de l'Olympe. Cette cécité n'altéra pas pour autant ses dons de voyance. Ainsi donc, cela fut fait. Le fils de Borée, dieu du vent appartenant à l'équipage, chassèrent les harpies. Délivré des affreuses créatures qui le tourmentaient, Finet indiqua finalement aux Argonautes la voie à suivre pour éviter les écueils et les récifs afin d'atteindre Aea, capitale de la Colchide. Voilà, donc tout ça est bien résumé. Donc en fait, il y a un contrat entre les deux pour qu'en fait les Argonautes arrivent en Colchide, sains et saufs. Donc maintenant on va parler en fait du petit sujet en bas à gauche. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a un oiseau qui est en hauteur, qui dépasse en fait les récifs, quoi. Donc on peut dire par là que c'est une colombe en fait, qui passe par-dessus des rochers, quoi. Donc on peut dire qu'il y a une forme de sécurité sur l'entreprise d'un voyage, les obstacles sont dépassés, il y a une certaine confiance. Donc on passe au-dessus d'un obstacle, on passe par-dessus largement, avec confiance, avec aisance, tout se passe bien. Donc on va parler maintenant du petit sujet en bas à droite. Donc là c'est différent, on voit que l'oiseau est très très bas. À mon avis, s'il continue dans ces directions, il va rencontrer ces massifs ou ces récifs, quoi, ou ces rochers, comme on peut le dire. Donc cette colombe, en fait, est en deçà, et vraiment en dessous de la hauteur à laquelle elle devrait être, quoi. On voit que de ce côté-là, elle est bien en haut, elle passe au-dessus. Là, elle est en bas, elle va se prendre le récif.
Donc en fait, ça veut dire que c'est une défiance et précaution à prendre pour un voyage. Il faut s'armer de prudence. Les obstacles sont à dépasser. Donc voilà, donc on nous conseille, on nous met en garde de faire attention, de prendre des précautions pour un voyage, s'armer de prudence, éviter les obstacles et les dépasser. Il faut se dépasser. Pour la fleur, pour ce bouquet de fleurs, il y a plume bagot, c'est la grandeur. Basilic, l'entreprise, et pavot, sagesse. Si on fait la synthèse, c'est une réussite grâce à un homme protecteur. Donc on va continuer avec la lettre de codification. La lettre codification, donc c'est la lettre G, c'est égal à 10. Et le symbole géomantique qui est en dessous, c'est la tête du dragon, Caput Dragonis. Donc c'est une carte, à mon avis, c'est favorable. On parviendra avec peine à ce qu'on désire, surtout en amour. Donc c'est ce qu'elle nous indique. Hein. Donc après pour la constellation, les constellations, nous avons la gloire de Frédéric, la grande ours. Donc ça veut nous dire par là que c'est un voyage qui est protégé. Hein. Il y a après la première étoile, Saturne, planète de couleur sombre, annonce l'importance de l'événement. Voilà. Alors pour la synthèse générale, ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut suivre en tout point les conseils d'un homme expérimenté que vous aurez besoin de consulter, afin que vos objectifs aboutissent. Vous apporte aussi richesse et gloire, c'est une protection. Voilà. Donc, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que lui, en fait, ce que cette carte veut nous annoncer, c'est que Finet, qui est bien sûr rendu aveugle, donne quand même des conseils. Hein, donc, c'est ce qu'on veut nous dire. Hein. Donc, il faut suivre les conseils d'une personne expérimentée qu'on aura besoin de consulter. Là, il faut voir quelqu'un en fait. Hein. Il faut se documenter, il faut se faire aider, il faut parler à quelqu'un pour avoir des informations qui peuvent nous être importantes, quoi, hein, pour que nos objectifs aboutissent. Voilà, c'est une aide, c'est une protection. Voilà pour cette carte. Merci.